Vous avez un petit chien et il n'arrête pas de vomir. Il vomit tout le temps, spécialement juste après avoir mangé. Comme s'il ne gardait pas la nourriture, il fallait qu'il la rende immédiatement après. Peut-être votre chien a le mégasophage. Viens avec moi, j'explique dans le chemin. Bien bonjour, je suis Mauricio Veto et aujourd'hui on va parler du mégasophage, qui est une affection relativement rare, malgré le fait que mon expérience dise que ce n'est pas si rare que ça. Et c'est une affection qui est causée par la présence d'une accumulation de nourriture dans l'ésophage. Quand en fait l'ésophage est un tube composé en spécial par des muscles que devrait amener en quelques secondes la nourriture de la bouche à l'estomac. Or, avec le mégasophage, la nourriture s'accumule, augmentant comme ça le diamètre de la lumière de l'ésophage, donc sa partie distale, et la nourriture qui s'accumule là finit par être rendue sous forme de régurgitation. Ne pas confondre régurgitation avec vomissement. Le vomissement, c'est ce qui est rendu est le contenu de l'estomac, avec les jus gastriques, la bile, tandis que la régurgitation, fréquemment, c'est seulement la nourriture fraîchement mangée. Le mégasophage est toujours un problème chronique. Il y a une différenciation avec des problèmes aigus qui causent des vomissements, donc, comme les intoxications ou les gastroentérites d'ordre viral. Il peut être classé selon l'origine du problème en mégasophage congénital, qui représente 95% des cas, et mégasophage pour des raisons acquises. Or, le mégasophage congénital est causé par la persistance de l'arc aortique, qui est une structure embryonnaire qui doit disparaître après la naissance. Quand elle ne disparaît pas, elle devient une espèce de ligament qui empêche l'élasticité de l'ésophage et donc empêche la nourriture de passer de la fin de l'ésophage vers l'estomac. Les autres raisons qui ont comme conséquence la présence de mégasophage sont toujours des raisons variées, diverses, par exemple la présence d'une tumoration, ou même conséquence à un problème neurologique, comme par exemple la maladie du carré dans sa forme neurologique, qui peut causer une paralysation des nerfs qui gèrent l'ésophage. La symptomatologie, le chien, en spécial la forme congénitale, le chiot, il est complètement normal jusqu'au sevrage. Et à partir du moment où il commence à goûter la nourriture solide, il commence à régurgiter cette nourriture. Et fréquemment, c'est difficile à s'en apercevoir, parce que quand il mange avec ses frères et sœurs, il régurgite et les frères et sœurs mangent tout. Donc il n'y a pas de trace au niveau de la régurgitation, mais on se rend compte que le bébé en question, il devient chaque fois plus petit, un peu malingre, des retards de croissance qui se voient très rapidement, en spécial à cet âge-là. Donc les symptômes sont la régurgitation fréquente, une cachexie progressive, écoulement nasal, hypersalivation, douleur locale à la hauteur de mégasophage, à la palpation, et éventuellement léthargie, en spécial s'il fait fréquemment de la fausse voix et ça finit par causer une pneumonie. Comme diagnostic, il y a déjà l'anamnèse, l'historique du chien, quand il est amené au vétérinaire, mais aussi une radio simple peut montrer la présence de la dilatation de l'ésophage, qui d'ailleurs n'est pas visible dans une radiographie normale, un ésophage normal, et nous pouvons aussi utiliser le contraste en faisant très attention pour éviter les fausses voix en vue des régurgitations. Et enfin, il y a pour les vétérinaires mieux équipés l'endoscopie, où on peut approcher le mégasophage de l'intérieur et voir aussi l'état des muqueuses d'une façon générale. Quant au pronostic, ça dépend de la cause, évidemment, et il y a une énorme variation individuelle. À titre d'exemple, la persistance de l'arc aortique, elle peut évoluer. Et ça peut disparaître tout seul au bout de quelques temps. Donc l'animal, il peut s'améliorer si on lui donne des conditions de passer ce cap de façon confortable. D'une façon générale, c'est une affection qui ne peut pas être guérie. Donc le traitement est un traitement de conservation, visant le confort d'animal, la manutention de son état général par une diète liquide, une alimentation liquide et fractionnée, une alimentation par sonde si il s'avère nécessaire, si l'animal est vraiment en mauvais état, l'utilisation de médications de support, des antiacides pour éviter des ulcères quand il y a une compromission au niveau de l'estomac, des antibiotiques en cas de pneumonie par fausse voie,
Et dernièrement, on utilise avec beaucoup de succès une chaise haute adaptée au chien. On appelle la chaise de Bailey, qui est comme une chaise haute pour bébé, dans laquelle le chien est assis comme un humain, avec la colonne à la verticale, et l'ésophage aussi à la verticale. Donc la gravité aide un petit peu le chien à ne pas régurgiter. Le détail, c'est que le chien il doit rester dans cette position pendant presque 30 minutes, idéalement 30 minutes, de façon à être sûr que la nourriture, même si elle est accumulée, elle passe petit à petit vers l'estomac. En somme, c'est une affection chronique avec un traitement assez compliqué, avec des résultats qui varient individuellement, mais qui demandent une orientation professionnelle de vétérinaire, une thérapie à la carte, en accord avec la rigueur du tuteur pour mettre tout ça en place, et la bonne volonté du petit chien qui doit se soumettre à ce traitement qui est assez divers et assez prolongé. C'est ce qu'on aurait pu dire à propos du meg-œsophage. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.